Émission un peu spéciale aujourd'hui. Quel plaisir et quel honneur de recevoir les chanteurs montagnards de Lourdes avec son président. Bonjour Vincent Védère. Bonjour Philippe. Merci d'être venu jusqu'à nous. On a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions ensemble sur la vie des chanteurs montagnards. On va en parler puisqu'il y a une actualité brûlante pour vous, un beau spectacle, un opéra, comme dira le chef de chœur de ce beau spectacle. À côté de vous, il y a Cathy. Oui. Bonjour Cathy. Bonjour. P de la Borde, vous êtes soliste et chanteuse sur une autre association qui s'appelle Pyrénéen. Cœur de femme. Cœur de femme. Voilà, alors là on a les hommes d'un côté et puis là on a les femmes de l'autre. Les chanteurs montagnards et pyrénéens. On verra qu'il y a d'autres personnes aussi à l'Accordéon Club dans ce beau projet. À côté de vous, Cathy, il y a Laurent Chenot. Bonjour, oui. Laurent Chenot, alors vous avez beaucoup de titres, chef de chœur, vous êtes auteur, compositeur et musicologue, voilà. Vous êtes docteur en musicologie, vous avez dit. C'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup de gens dans la région, donc ma spécialité c'est les chanteurs de Bigorre, donc voilà, j'ai énormément écouté, enquêté et collecté des renseignements sur la tradition de chant, tradition entre guillemets, de la tradition de chant dans la région pyrénéenne de Bigorre. Combien d'années au service des chanteurs montagnards de Lourdes ? Je crois que j'en suis à 28 ans. Et alors, quand je suis arrivé à Lourdes, la première fois, le président de l'association m'avait dit « On cherche un chef, mais on en veut un qui tienne au moins 3 ans. » Ah oui. Je lui avais dit « Bon, 3 ans, je les ferai. » Oui. Et on en est à 28. Je suis très heureux de t'avoir pendant toutes ces années. Voilà, ça c'était la séquence émotion. On continue avec Jordan. Plante, pardon. Voilà, Jordan Plante. Vous êtes, vous, chanteur, ténor, au sein des... Dans le spectacle, sur le spectacle, ouais. Sur l'opéra. Il y a combien d'années, vous, que vous avez rejoint les chanteurs montagnards Ça va de faire Lourdes ? 10 ans, ouais. Ça va faire 10 ans. Suite au spectacle, suite aux 150 ans qui avaient été faits, j'avais pas fait la première, j'avais fait la seconde. D'accord. Voilà, à Cotteret, donc ça va faire 10 ans maintenant. Je suis 10 au sein ans. des chanteurs montagnards de Lourdes. Et puis nous avons Madame Châtelet, Nadine Châtelet. Ah, c'est moi. Exactement. Bonjour. Vous êtes, vous aussi soliste et chanteuse, aussi à Pyrénéen, Cœur de femme. C'est ça, moi je suis toute nouvelle et dans la région et chez les Pyrénéens et dans le spectacle aussi. Alors vous Voilà. arrivez dans la région, vous intégrez carrément les groupes Moi, qu'il enfin, faut. quand je suis nouvelle dans la région, ça fait 5 ans que je suis seulement dans la région. Donc je suis très ravie de faire partie de ce projet. Très très ravie. On va en parler d'ailleurs de ce projet. Béline et Martin, on va tout savoir sur Béline et Martin. Qui sont-ils ? La révolte des Montagnols. On va partir dans l'histoire. Avant de partir sur cette histoire, c'est vrai qu'on en parle depuis un petit moment. Ça fait, il y a 10 ans, vous avez fait un spectacle. Donc c'est pas pour vous, quelque part, les chanteurs montagnards, une première. Ça n'a pas tout à fait la même chose que la première fois. Mais vous aviez fait un très beau spectacle sur les 150 ans donc, de la création des chanteurs montagnards de Lourdes. Vous en gardez un souvenir Tout à fait. Bon, mais là-dessus, je me dis pourquoi j'ai eu cette idée avec Fredo de demander à Laurent Chenot de nous refaire quelque chose 10 ans après. Bon, il y a 10 ans, ça s'était bien passé jusque quand même la veille du spectacle qu'on devait faire. On n'était pas du tout rassurés de ce qui allait se passer. Et je ne voudrais pas que ça se reproduise cette fois-ci. Donc on y travaille déjà de plusieurs mois. Mais bon, j'ai eu peut-être cette idée. Laurent Chenot, lui, très imaginatif et créateur, nous a présenté cette chose-là, cet opéra qu'il veut, à tout prix qu'on l'appelle l'opéra. Au début, on croyait que c'était une comédie musicale, mais il ne veut pas ça. Il ne veut pas ce terme, Il veut comédie pas ce musicale. terme. Alors en fait, voilà, pour être tout à fait clair, c'est à l'issue des 150 ans, voilà, le spectacle était fini. 10 ans après, vous avez voulu dire, qu'est-ce qu'on fait pour les 160 ans de la création des chanteurs montagnards Exactement. Et là, malheureusement, Laurent vous a pris au mot et vous a proposé un spectacle ou autre chose, un opéra. Alors un opéra, des fois un opéra, on a l'impression que c'est pour des gens d'une certaine classe sociale. Et Voilà. c'est justement ça qui m'intéresse, c'était de dire on va faire quelque chose, mais pour les associations lourdaises, c'est-à-dire... parce que finalement, qu'est-ce que c'est un opéra ? C'est une pièce de théâtre entièrement chantée. La définition de l'opéra par rapport à l'opérette, par exemple, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des dialogues parlés.
D'accord ? Dans l'opérette, on peut avoir des dialogues parlés. Et en fait, c'est ce qu'on a fait il y a 10 ans. Il y avait des chansons, puis Oui. entre deux, on faisait du théâtre. Sur quoi. du sketch, quoi. Voilà, oui. on faisait des sketchs, c'était bien marrant d'ailleurs. Alors, c'est beaucoup plus confortable un sketch, parce que si tu oublies une répartie, bon, tu peux te retourner, tu peux te gratter la tête, tu peux racler la voix. On croit même que Voilà, ça fait partie du ça fait spectacle. partie du spectacle. Mais le problème, c'est que quand c'est chanté tout ça, et puis que tu as les musiciens qui galopent derrière, tu peux pas te permettre ça. Donc c'est pour ça que Vincent, il est un petit peu stressé là. Du coup, Il est sous-comprimé, on le sent. Oui, mais bon, J'en prends tous les matins. Pour la gorge. voilà. Pour la gorge. Et donc, je me suis dit, ils m'ont posé cette colle là, puis je me suis dit, bon, ben écoute, l'étape suivante, c'est de faire un spectacle, mais entièrement chanté, qui ait plus de dialogue parlé, puisqu'on est des chanteurs. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben, si c'est une pièce de théâtre entièrement chantée, C'est un opéra. c'est un opéra. Mais bien entendu que c'est pas du Bellini et c'est pas ce qu'on va entendre au Palais Garnier et tout ça. Ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est pas du Verdi, c'est pas du grand opéra italien. Mais c'est quand même toute une histoire avec qui se tient, qui part qui a toute une. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un agglomérat de petites pièces qu'on met les unes à côté des autres. C'est vraiment une histoire dans son ensemble et entièrement chantée. Donc c'est un opéra. Et on va Voilà. en parler, Laurent, de cette histoire. Vous avez associé avec vous d'autres associations. On l'a vu avec vous, Pyrénéen Cœur de Femmes, l'Accordéon Club Lourdais aussi, Oui. où il y a quand même pas mal de ramifications avec des groupes qui se sont formés, par exemple les Mondays, qui est une émulation Bien sûr. des S'il n'y chanteurs avait pas eu les montagnards. Moondays entre deux, Voilà. je ne serais pas parti là-dedans. Et avec les chanteurs montagnards. Et puis, vous avez également d'autres personnes comme monsieur Bruno Piasser. Spicer, Bruno Spicer, qui est donc le metteur en scène, qui a fait tous les spectacles de Gavarnik, et donc qui a fait sa réputation là-dessus. Et Vous puis, aurez une pianiste. On a Aurélie Samanik, donc qui est professeure au Conservatoire de Tarbes. Donc du coup, on a quand même un étayage musical qui tient la route. Alors, pourquoi les accordéons ? Ben, je me suis dit, on va faire quelque chose de local, sur un sujet local, avec nos forces à nous. Ben, nous, on n'est pas à l'Opéra Garnier, on n'a pas de violon à disposition. Mais on a quoi ? des accordéons. On a des accordéons, allons-y. Mais alors, je ne vous dis pas le problème de faire chanter des chanteurs avec des accordéons, parce que ça fait un bruit terrible, ces instruments. Non, mais je veux dire, je parle des décibels. Il faut couvrir. Ah ben oui, c'est impossible de ne pas être sonorisé là. Hein. Donc on découvre, voilà, donc c'était un petit challenge. Je me suis dit, je remplace les violons par des accordéons. Et puis Sylvie Senesco et rebelote, et bien sûr, on y va. Et donc c'était formidable quoi, comme idée. Mais bon, voilà, est-ce qu'on va réussir ? Ça va être une expérience. Le C'est- challenge. mais Voilà. moi, j'en doute pas. Oui. Les décors, vous avez aussi entraîné quelqu'un qu'on connaît bien sur Lourdes, Alain-Jacques Lévrier-Mussat, qui est un artiste peintre. Hein. Oui, qui est un artiste peintre qui anime des ateliers pour la ville de Lourdes. Parce que, en fait, vraiment, mon idée, c'était ça, c'était de faire vivre la culture locale. Donc, à tous les niveaux, on a besoin de décors. Donc, on aurait pu prendre des photos, aller piocher sur Internet, ceci et cela, Et puis on s'est dit non, on va faire quelque chose, à la demande de Bruno d'ailleurs, de Bruno Spicer qui m'a dit non, il faut qu'il y ait une unité graphique, il faut que ça, que ce soit quelque chose qui soit créé pour le spectacle, quoi. Et là, c'est Dominique Aramon qui m'a soufflé, elle m'a dit mais pourquoi tu vas pas demander à Alain Jacques ? Et puis lui, tout content, il m'a dit « Ah, mais j'ai une étudiante qui doit faire un stage, donc c'est important pour elle, ça va être un projet qui va là. » Et donc, c'est normalement une étudiante qui a fait ça. Le travail est un peu avancé quand même, parce que là... Ah, mais ils ont terminé, ils ont d'accord. terminé. Mais ils m'ont dit, ils ont travaillé, mais d'arrache-pied, quoi. Donc, quelque part, ouais, ça fait plaisir de provoquer voilà, de l'énergie, et puis autour d'un projet. Donc, il faut des fois un projet comme ça qui... Et puis, vous avez aussi vous avez été du côté de Campan. Alors là, c'est pour la question des costumes, parce que comme on se situe en 1664, bon... J'ai bien mis en sous-titre « Opéra dramatique et loufoque ». Je veux dire drame héroïque et loufoque. C'est-à-dire que ce n'est pas une reconstitution historique. On n'est pas obligé d'être... mais quand même. Mais l'histoire est très présente quand même. Hein. Ah oui. On raconte pas n'importe quoi. On n'est pas dans le légendaire pyrénéen. On est sur des histoires vraies qui se sont passées. Ouais, exactement. Et romancées. Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment le vrai sens de la fiction, c'est-à-dire de trouver la réalité
plus que réel finalement, parce que des fois la réalité toute crue comme ça, elle ne nous explique pas bien les choses. Là, on raconte la chose pour qu'on comprenne bien la vérité de l'époque. Voilà. 1854, c'est la naissance des chanteurs montagnards. Voilà, donc ce spectacle, c'était les 151. Quand vous êtes donc, vous avez tapé à la porte de Laurent pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les 160 ans, Laurent, vous avez dit ok, mais on va rembobiner encore plus, puisqu'on va 200 ans en arrière, 1664. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Lavedan? Exactement. Puisque les Basques ont des personnages célèbres, les Béarnais aussi, et vous, quelque part, quelqu'un vous avait dit un jour que nous, ici à Bigorre, on n'avait pas grand-chose. Et là, que nenni. Aujourd'hui, vous êtes capable de lui répondre que nenni. Que nenni. On a un nenni. Voilà, exactement. Et alors donc, on a un certain nombre de personnages et puis un certain nombre de réalités locales qui valent vraiment la peine d'en parler, surtout que c'est passé complètement à la trappe, hein, parce que les cours d'histoire, même fois à l'école, ils sont faits au plan national. Et puis souvent, les réalités locales, elles sont un petit peu gommées. Je pense que c'est plus de la maladresse que de la méchanceté. Hein. C'est pas qu'on veuille étouffer. Moi, je suis pas dans les militants autonomistes ou tout ça. Hein. Je veux dire, mais quand même, il y a une réalité quand même que j'ai été surpris qu'un personnage comme Oudijos, il soit connu de personne, que la coutume de Barège, personne dans la région. Mais je veux dire, on s'est promené dans les bureaux. On connaît l'AOC de Barège maintenant, mais oui, c'est la coutume. Hein. Voilà, la coutume de Barège qui a quand même fonctionné. Le premier écrit date de 1097, donc elle a fonctionné avant, parce qu'un écrit, ça sanctionne quelque chose qui existe déjà, d'accord ? Et jusqu'en 1768, où elle a été abrogée un peu avant la Révolution, et puis après la Révolution a rebattu toutes les cartes. Mais la chose extraordinaire, c'est que cette coutume, elle était tellement ancrée dans les mentalités qu'elle a produit des effets jusqu'à la fin du XXe siècle. Voilà. Ça, je l'ai constaté, moi, avec mes chanteurs, quand je les ai enquêtés. Une de ces idées, c'est, et qui est encore la dent dure, hein, on l'entend souvent, le droit d'aînesse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était le droit d'aînesse? Alors, le droit d'aînesse, en fait, il a été décliné de façon tellement différente selon les régions et tout ça. Il faut faire attention quand on parle de ça, de ne pas faire de confusion. En Lavedan, le droit d'aînesse, ça partait... Le Lavedan, pour les gens qui nous écouteraient un petit peu loin, oui. C'est où le Lavedan exactement? Ça commence où, ça finit où? Ça commence à la sortie de Lourdes, en fait. Lourdes ne faisait pas partie du Lavedan. Hein. Donc, dès qu'on sort de Lourdes en direction d'Argelès, aux portes de Lourdes, c'est le Lavedan. Donc, c'est le pays, ce qu'on appelle le pays des 7 vallées. Hein, il y a cette association auquel j'ai fait aussi recours de temps en temps, l'association des 7 vallées, qui est formidable, là, où ils cherchent à travailler sur la mémoire aussi du Lavedan, et ils m'ont donné beaucoup d'éléments aussi. Christian Parou, je parlais de René Escafre tout à l'heure, qui était le président donc, de l'association des 7 vallées. Donc le Lavedan, c'est toute cette partie-là qui était régie depuis 1097 par une coutume qui a été revalidée par tous les rois. Chaque fois qu'il y avait un nouveau roi qui accédait au pouvoir, il y avait des délégués du Lavedan qui allaient vérifier qu'on allait de nouveau entériner leur coutume, qu'on allait leur autoriser à continuer à fonctionner avec cette coutume-là. Alors le droit d'aînesse dans le Lavedan, comme c'est un pays rude, c'est un pays de montagne, il n'est pas question de diviser une propriété. On divise une propriété, on la tue. Elle est plus vivable. D'accord ? Donc le droit d'aînesse... C'était trop pauvre. Hein. C'était trop pauvre. Donc le droit d'aînesse, au départ, c'est pas qu'on voulait favoriser quelqu'un par rapport à un autre. C'était pas une question de vouloir créer de l'injustice. C'était au contraire de pouvoir assurer la pérennité des propriétés. Et alors, la chose qui est extraordinaire dans la coutume de Barège, qui n'est pas... que spécifique à la coutume de Barège. En Pays Basque et en pays peut-être aussi dans le Comminges ou dans d'autres régions, on trouve des choses similaires, c'est que le droit d'aînesse était appliqué autant aux filles qu'aux garçons. C'est écrit en 1097 dans les forts de Bigorre, c'est écrit tant mâle que femelle. C'est impressionnant. Donc ça voulait dire qu'une fille, si elle était l'aînée, c'est elle qui raflait la mise. Elle avait tout, et le type qui venait l'épouser était pratiquement son valet. Hein, c'était un gendre. Alors le gendre dans la région, dans le Lavedan, ça n'a pas le même sens que... C'est pas juste un gendre. D'abord, c'est forcément un cadet. Oui, parce que deux aînés n'avaient pas le droit de se marier. Voilà. Impossibilité de cumuler les propriétés. C'est un truc formidable. C'était une société tellement égalitaire. Ils avaient mis des verrous pour qu'il n'y ait pas de possibilité. Et alors, ça va se voir dans le spectacle par le fait qu'elle va porter la robe
La robe des héritières. Alors la robe des héritières, Cathy, elle a hein, un Cathy, liseré elle va vert. porter- Alors, moi j'espère juste une chose, c'est que le vêtement sera porté à l'endroit, puisqu'aujourd'hui le vêtement n'est pas porté à l'endroit. Voilà, donc il a été juste Il mis à paraît que ça l'envers. porte bonheur. Mais sûrement, ça va vous porter bonheur. Il fallait que je la fasse. Une petite parenthèse. Voilà. On reprend, Monsieur Chenot, si vous voulez bien. Donc elle va porter la robe de l'héritière. Elles avaient une robe avec des liserés verts, typiques, qui faisait qu'un héritier qui se promenait dans le bal, il savait, interdit, ça, c'est pas la peine que j'essaye de tomber amoureux, je pourrais pas. Ça marchera pas. Oui, mais tomber amoureux, des fois il n'y avait même pas d'amour, c'était des Ah, mariages. ben, bien entendu, bien des entendu. trois quarts forcés, Bien ou entendu. arrangés. Bien entendu, parce que ça dépendait un petit peu du nombre de bêtes qu'il y avait dans le troupeau du voisin. S'il en avait un petit peu en surplus, on se disait, là, la dot va être intéressante, donc on va épouser. D'accord. Je veux dire, eh ben oui, mais on rigole de ça, mais... Non, mais c'est pas si loin que ça, en fait. Mais- C'est, Oui, et puis si on analysait un petit peu les mobiles actuels des gens quand ils... Enfin bon, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Voilà. Mais alors ça, c'est aussi une anecdote qui m'a été racontée. Il l'a vu faire. La fille d'un côté de la table, le père de l'autre côté. Donc ça, c'est dans le lave-dents d'aujourd'hui, parce que ça a été vu par quelqu'un qui est encore vivant. Et le père qui négociait le nombre de vaches pour donner sa fille en mariage. Et puis la fille, elle était de l'autre côté, puis elle regardait, elle attendait de voir si l'affaire allait se conclure ou pas. C'est... J'ai cru qu'il me racontait un gag, le type, quand il m'a raconté ça la première fois. Mais c'est réel. Il l'a vu de ses yeux. Donc, vous voyez, ces pratiques-là, elles sont sorties des... c'est ce que vous voulez un peu raconter dans Voilà. cette histoire. Voilà. Alors, on va aller voir Béline et Martin. D'abord, qui est Béline, qui est Martin, et que va-t-il se passer dans cet opéra? Et bien justement, donc Béline, c'est l'héritière. Donc, toute la société Qui laveudannaise... habite où Oh ben là, je l'ai fait habiter à Reims, mais c'est À purement Reims. fictif, quoi. Fictif. Mais c'était... Eh ben, bon, alors après, il y a un petit clin d'œil qui sera apprécié ou pas des uns ou des autres, parce qu'on va me critiquer forcément. C'est que Béline, c'est l'œuvre majeure de Michael de Camélat. Pour lui, c'était son Mireille. D'accord. Donc là, je m'introduis dans le monde des faits libres. Donc les faits libres, vous savez ce que c'est. Donc c'est les écrivains qui écrivent en langue locale. Oui. Donc le premier qui a reçu le prix Nobel pour cette raison-là, donc c'était voilà quand même Frédéric Mistral, Ah oui. donc qui a écrit Mireio. Qui était Mireille, on le dit en français, mais qui a écrit Mireio en provençal Ah, et qui a eu. C'était surtout le provençal qui a été mis en avant. Hein. Ouais. Nous, chez Oui, nous, mais, un peu moins. mais hein. c'est normal. Frédéric Mistral, il est de là-bas. Et oui, là-bas, oui. D'accord. Donc quand on fait l'assimilation de l'occitan, il faut faire attention parce qu'il y a des nuances. Justement. Anne Lasserre va m'engueuler parce qu'elle lit souvent des... Ouh là là. Attention, hein, quand on s'est entendu là-dedans, Aïe, aïe. c'est le terrain est miné. Donc il faut faire attention. Donc il a écrit Mireio et Michael de Camélat, qui est donc la seconde figure du félibrige local. Le premier étant Simine Palaï. Hein, donc moi j'ai enseigné au collège Simine Palaï. C'est quand même une figure, il a son collège, je veux dire, c'est quand même quelqu'un de connu, sauf que les gens ne savent plus trop pourquoi. Voilà, donc moi je le dis encore Simine Palaï et pas Simin Palais, puisque son honneur c'est d'avoir mis à l'honneur la langue locale, on va quand même le prononcer à sa façon. Et donc Michael de Camélat, qui était son grand ami et qui était la deuxième grande figure des faits libres, son grand œuvre c'est Béline. D'accord, une histoire dramatique qui se passe justement à Reims, enfin dans le Val d'Azun, etc. Donc c'est une petite référence à ça, pourquoi j'utilise ce prénom-là, d'accord ? Alors, c'est vrai que la langue est un peu compliquée parce que chacun a son dialecte. Hein. Il n'y a pas une langue, enfin l'occitan, mais l'occitan, ça ne veut pas grandir grand-chose entre Cotteret, Reims et d'autres. Des Voilà, fois, il y a des nuances de langue. Ah, mais c'est terrible. Et puis alors en plus et de ça, c'est compliqué d'avoir vraiment une langue régionale quand il y a autant de différences. On ne peut même pas dire le Bigourdan, parce que Oui, il y a dans aussi chaque quartier, région, enfin, au secteur de la Bigorre, c'est pas le même. Le parler n'est pas toujours le même. Donc c'est un peu Voilà. compliqué, oui. Alors c'est compliqué. Alors j'utilise un petit peu de bigourdan dans la pièce. Il va y avoir des choses qui seront chantées en bigourdan. Et là, il ne faut pas recommencer la discussion au sein des chanteurs sur savoir comment ça doit se prononcer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être un peu directif, parce qu'autrement, chacun y va de son petit couplet et on ne sait plus ce qu'on doit dire. C'est là parce où que vous chacun a sa version. C'est là où vous intervenez alors. Il faut faire de la diplomatie là, dans ces cas-là. Hein. Du coup, il y aura des chants donc en occitan, Quelques-uns. quelques-uns, Quelques références. qui ne voilà. sont pas expliqués du coup, puisqu'on ne parle pas.
Pour les gens qui ne maîtrisent pas du tout la Ils langue. ne sont pas expliqués, sauf que si vous voulez, je pense que chaque fois que je les ai utilisés, je l'ai utilisé d'une manière qui puisse être compréhensible. Par exemple, quand il y en a un qui va chanter « La tendresse et l'amour », celui qui ne comprend pas que c'est la tendresse et l'amour, bon, après, il va peut-être pas comprendre la fin de la répartie, mais il va... Il y a quelques mots qui... Voilà, oui. mais ça ne va pas empêcher la compréhension de l'intrigue. J'ai toujours essayé de faire que ça n'empêche pas la compréhension de l'intrigue. Voilà. Donc vous allez raconter un peu cette histoire entre Béline et Martin. Elle, c'est l'aîné. Et Martin, qui est-il? Alors Martin, c'est une réalité aussi qui a été historique, réelle, qui a été très longue, puisqu'il y a eu, à l'époque où je me situe, il y a eu 3 garnisons de dragons à Lourdes, au château. 3 garnisons parce que c'était les problèmes de la gabelle. Donc je dévie un petit peu, mais je suis toujours Les dans le sujet. dragons, C'est-à-dire le refus de l'impôt de la gabelle. les dragons, c'était Des militaires. Et les dragons, c'était les militaires. les militaires, voilà, qui, étaient Hein, qui demeuraient au château de Lourdes. Ils étaient posés au château de Lourdes. Donc il y avait D'accord. jusqu'à 3 garnisons. Il y a eu jusqu'à 3 garnisons en 64 parce qu'on recherchait un certain Odijos qui s'était caché dans le Lavedan parce que c'était une région un C'est peu le maquis, sauvage. là-bas, c'était le maquis. Exactement, c'était l'arrière-pays, le maquis, les fonds de vallée, comme on dit. Et donc, des fois, on le dit péjorativement. Et là, c'est justement, ça le met en valeur, ce fond de pays, parce que effectivement, il s'est passé plein de choses intéressantes. Et donc, ce Odijos, qui était en fait un militaire de carrière, qui avait fait toute sa carrière dans les campagnes de Flandre, donc dans l'armée française. Alors, c'était compliqué à l'époque, l'armée française, parce qu'il y avait des Français des deux côtés, hein. Vous savez, c'était l'époque des mercenaires. Et puis donc, là, je rentre pas là-dedans parce que là, c'est trop compliqué. Oui. Mais donc, il revient au pays, et puis il se rend compte de la misère des gens dans son pays natal. Et puis, il est furieux quand il apprend que Louis XIV veut lever un impôt supplémentaire, la gabelle, bon, qui a rendu furieux beaucoup de gens partout en France. Mais là, en particulier, parce que les gens utilisaient dans le Lavedan le sel qui venait de Salis de Béarn, qui était franc de taxe. Et donc, c'était un privilège des gens de Salis de Béarn de vendre le sel dans certains secteurs, mais entre autres le Lavedan. Et tout d'un coup, on veut leur mettre une taxe. Alors, les gens, ils sont partis, ils étaient furieux. Je me suis beaucoup documenté. Donc, dans un ouvrage de 1680, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, dans un ouvrage de 1680, donc 15 ans après les événements que je raconte, Monsieur de Froidour, le chef des forestiers du midi de la France, se promène dans le Lavedan pour faire l'inventaire des forêts, tout ça, parce qu'il y a autre chose, mais ça je fais vite entre parenthèses. Ils sont venus chercher aussi tous les beaux arbres, hein, l'armée française à cette époque-là aussi, hein, pour faire des mâts. Voilà. Donc Monsieur de Froidour, il vient pour cette raison-là, il discute avec les bergers, les paysans du Lavedan, et il explique lui-même, je vous le dis tel qu'il le dit. Ces braves gens m'ont dit qu'ils ne vivaient que par leur bétail, que leur bétail ne vivait que par le sel, et que de leur retirer le sel, c'était leur retirer la vie. Donc ils étaient vent debout contre cette réforme de la gabelle, et Odijos, qui venait là se battre contre les gabeleurs, ceux qu'ils appelaient les gabeleurs, alors ils se battaient, mais ils les massacraient. Donc quand il y avait un convoi de gabeleurs donc, qui était mandaté par le roi pour aller installer un bureau de la gabelle dans une ville, Odijos et sa troupe, ils venaient et ils les massacraient carrément. Et donc ils se sont fait rechercher pendant 10 ans. Ça a été très compliqué et à un moment donné, ils étaient réfugiés dans le Lavedan. Donc je me suis servi de ça. Voilà. Pour cette histoire. Hein. Voilà. Et donc pourquoi il y a tous ces dragons à Lourdes? Et puis bien entendu, les dragons, c'est bien connu, ils draguent. Hein. Ouais. Bon, excusez-moi de la boutade, elle est pas de bonne facture, mais... Elle tombe amoureuse d'un dragon. Voilà, je tombe Voilà. C'est ça. Voilà, Eh tout à oui. fait. Je peux pas résister à son charme, Eh oui. qui sera joué par Denis Antonini, hein, Ouais. D'accord. qui chante chez les chanteurs montagnards ainsi qu'au Mondays. Donc en fait, on a été choisi juste pour l'accord de nos voix, pas par Non. affinité, non. Voilà. Non, Mais là, on est pas là. par attirance ou quelconque. Non, non, mais- ça a été juste, Artistique. juste artistique. Mais il faudra faire semblant que tu l'as Ah oui, vu. voilà, il va falloir faire semblant que je le regarde avec des yeux d'amour D'accord. éperdus. Et perdu. Alors, c'est compliqué parce que elle n'a pas le droit de se marier. Ah non, j'ai pas le droit. Eh ben non, Eh, non, parce c'est qu'elle a- caché. Eh ben bien sûr. Et donc lui, Voilà. lui aussi, il n'a pas le droit. Donc, Eh ben non, et lui, donc lui, il va déserter. Alors lui, il prend une décision radicale. Il dit là, c'est trop, c'est la femme de ma vie. Mais il je déserte. comprends, j'aurais fait pareil. Hein. Ah ben oui, évidemment. Donc
Voilà. il déserte, il va déserte. aussi se cacher à l'Avedan alors du coup. Et du coup, il se cache. Après, il faut peut-être pas dévoiler la fin. Non, on va pas tout dévoiler. Oui. Donc, bien entendu que ça va pas aboutir. Ça va pas se quoi. passer, On sent bien qu'il Comme y a voulu. quand même quelque chose, voilà, oui. Donc, ils fondent leurs espérances sur quelque chose qui est un peu trop mouvant quand même pour que ça puisse avoir vraiment corps. Mais ça va laisser des traces. Ça va laisser Ça des va laisser traces. trace, oui. Ça va laisser des traces. Donc, à travers donc cette histoire d'amour contrarié entre Béline et Martin, on part aussi à la découverte de l'histoire de notre région. Exactement. Voilà. C'est un ça, peu aussi tout à le fait. but des chanteurs montagnards, quelque part, lorsqu'ils se produisent et qu'ils chantent les chants d'autrefois, de chez nous. C'est aussi un devoir de mémoire. Hein. Voilà. Ce sera une autre forme d'expression qui n'est pas connue d'ailleurs de tous les groupes de chanteurs qu'il y a dans la Bigorre. Je pense qu'on sera peut-être les pionniers dans cette opération. Alors, Jordan et Nadine ne sont pas venus pour rien quand même, on va essayer de les faire parler. Vous me disiez quand même, Laurent, que vous étiez très heureux que Jordan fasse partie du groupe. Pourquoi ? Non, mais de toute façon, on est heureux qu'il fasse partie du groupe. Oui. Ça, c'est une question. Ça, Non, mais- ok. Merci Laurent, merci Laurent. Voilà. Postulé. Non, Ouais, non, tout mais- à l'heure, on parlait d'Anne, C'est c'était ça. compliqué. Non, mais en me documentant sur cette période de 1664 et ce règne de Louis XIV, qui a été quand même vécu très, très difficilement ici dans la région, peut-être dans d'autres, mais moi je peux parler que de celle-ci, je me suis rendu compte que quelqu'un qui vient de l'île Dauphine, c'est une providence. Alors, parce qu'il a un lien avec l'île Dauphine quand même, notre Jordan. Alors, l'île Dauphine, c'est où l'île Dauphine? Je vous pose la colle. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, je vous l'ai dit Oui. tout à l'heure, sans ça, vous ne saviez pas. Hein, voilà, alors Alors, l'île Jordan. Dauphine, Donc c'est l'île de Madagascar. Eh bien oui. Dont mon père est originaire. Voilà, donc maman est bigourdane, d'où le fait que j'aime les chants depuis toujours. Et papa de Madagascar, et il s'avère qu'aussi à Madagascar, on chante beaucoup, aussi en polyphonie. Et donc du coup, voilà, donc c'est vrai que dans le spectacle, je joue Rakoto Malala, qui est un personnage... comment t'as dit? Rakoto Malala. Redis-le parce que plus lentement. Rakoto Malala. Je lui fais faire ça dans le spectacle. C'est pour ça que je rigole là, ici, parce que les gars, quand ils entendent son prénom, ils disent qu'est-ce qu'il a dit? Rakoto Rakoto Malagua. Exactement, et du coup, dans le spectacle, je joue un jeune métis malgache, donc son père qui est, lui, d'originaire de France, et donc du coup, il quitte l'île, il quitte Madagascar pour connaître l'histoire de son père, son histoire familiale. Et du coup, il arrive, c'est ça, donc à Bayonne, et donc pris par, je dirais, en esclavage, récupéré par, je dirais, les curés de l'époque, et du coup, ils me mettent sous leur protection, et j'arrive dans le Lavedan, où l'histoire se passe petit à petit, où je vais rencontrer du coup le fameux dragon qui tombe amoureux de Béline, Martin, et voilà. Donc, Et vous allez devenir amis? alors, je vais essayer de lui expliquer, de dire ce que font les colons là-bas, à Madagascar, que même si Qui se comporte très mal. qui se comporte très mal. Ouais, Même exactement. si vous nous disiez, Laurent, que le roi avait expressément dit qu'il fallait que ça soit pacifique. Mais je sais pas, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Mais il y a un édit, je peux pas vous donner la date du mois et du jour, de 1664, un édit de Louis XIV, mais qui a tombé, on croirait, la Déclaration des droits de l'homme. Interdit de spolier les indigènes, interdit de violer les femmes des indigènes sous peine de mort, interdit de réduire en esclavage. Il faut se comporter par rapport aux autochtones exactement comme avec les Français d'origine. Et son ambition, il l'explique, dans l'édit, il y a l'explication, c'est qu'il voulait créer une nation commune. Il fallait que les gens soient tellement heureux d'être sous la protection du roi de France qu'ils adhèrent à cette idée de la France, et ça allait être la tête de pont de la Compagnie des Indes orientales françaises. Alors Voilà ça, c'est l'ambition dans les de Louis écrits. XIV. Ça, c'était dans Mais- les écrits, mais dans les faits, Eh ben, il y a dans la les théorie faits, et la pratique, voilà. c'était tout à fait l'inverse. Exactement. Les- Et c'est ce que je fais raconter un petit peu dans le chant à Rakoto Malala et à Martin, le dragon, qui du coup se demande si c'est vraiment une bonne idée d'aller là-bas. Et comme un bon chanteur qui se respecte, on va souvent donc au café, Eh ben oui. à l'auberge. Dans toute l'histoire de France, il y a toujours un café. Il y a toujours un café, Il y a une toujours une auberge, auberge, et suivant l'auberge l'époque. quelque part. Et là, vous, Nadine, vous êtes L'aubergiste. l'aubergiste. Alors moi, je suis sur la place du village.
Et puis c'est là, à la sortie de la messe, qu'il va y avoir aussi l'assemblée des voisins et qui vont débattre sur justement le problème de la gabelle, sur... Il y a des... On trinque beaucoup aussi. Et puis... Il n'y aura pas de liquide dans les verres. Oui, voilà. Oui. Non, ça c'est avant et On verra après. ça. Voilà. On verra ça. Et puis moi, je suis le témoin de tout cela, quoi. Et puis tout ça se fait avec aussi quelquefois de la joie. On danse, on chante et on débat beaucoup sur la place du village. Souvent, hein, c'est un Beaucoup. endroit où il y a Ouais. du débat dans les Ouais, auberges. Voilà. Et vous allez d'ailleurs faire un duo hein, dans ce... C'est ça, à un moment donné, parce que lui, on découvre qu'il chante merveilleusement bien et ça plaît à tous les villageois qui ont envie de l'entendre et le réentendre, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Margot, qui est l'aubergiste, va aller vers lui pour l'accompagner et chanter. Voilà, on va faire cela. Eh bien, vous allez nous faire un petit plaisir. On va vous demander si vous voulez bien chanter un extrait hein, de cet opéra. Ah oui, alors là, Alors, il n'y a pas de musique, parce que bon, on est à la radio, on ne peut pas, voilà. Mais vous allez a cappella, comme ça, nous faire un peu aller saliver et nous donner envie de venir à ce spectacle qui se déroulera, on ne l'a pas dit encore. Ce sera le 30 novembre prochain. Je pense que c'est à partir de 20h30. Voilà, 20h30, 30 novembre. 20h30 à l'espace Robert Hossein, donc à Lourdes. Les prix sont à 20 €. On pourra réserver l'office de tourisme, bien sûr, à l'espace culturel et puis d'autres endroits, peut-être Eloasso si vous le mettez en place. Et donc 20 € pour assister donc, à cette représentation le 30 novembre donc, prochain. Ça approche, hein. C'est plus très loin. Les répétitions ont commencé. Ah mais oui. je veux, on a répété tout l'été, et Tout puis l'été. là on est dans les répétitions maintenant avec la mise en scène, quoi. D'accord. Et donc une fois qu'on connaît la musique, qu'on connaît ses dialogues, il faut encore la mise en scène. Mais Bruno nous fait un travail formidable. C'est Très- vrai. On va vous écouter. D'accord, alors là, on se donc- retourne vers Laurent, il va nous donner le... On va essayer, je vais utiliser mon... Pour mon imaginer, outil de donc base. on est dans l'auberge, hein, c'est ça. Hein. On est Exactement, chez ouais. vous, on est dans l'auberge. Ouais. Et on chante. Et vous allez chanter ensemble. donc une chanson, donc Voilà, c'est un c'est extrait ça. de ce spectacle. Voilà. Que ce soit toi ou bien moi, nous sommes tous des voyageurs. De passage sur la terre. Il faut se pardonner, oui mes frères. Voilà, un petit extrait, donc bravo. Hein. C'est C'est pas parce que évident. l'acoustique n'est pas facile non plus. Non, il n'y a rien de facile Non. ici. Non, mais l'important, c'est qu'on a gardé le sourire jusqu'au bout. On était contents de chanter pour vous. Mais merci Et d'ailleurs. merci plaisir. de nous donner cette possibilité de montrer un petit... Un petit échantillon, bien Voilà. sûr, dans les conditions un Bien peu sûr. défavorables là aujourd'hui, mais vous l'avez fait et vous avez bien relevé le défi. Merci Très bien, à merci. tous les deux, Merci beaucoup. à Jordan et à vous, Nadine. Et Voilà, Nadine. Béline et Martin, donc voilà, on va suivre ce périple donc, dans cet opéra. Est-ce que ça a été compliqué? Fait combien de temps d'abord pour écrire, quand est-ce qu'ils vous ont dit voilà l'idée de faire ce spectacle? Oh, mais c'était déjà l'année dernière. Oui. Oui. Donc on a déjà produit en concert au mois de novembre de l'année dernière deux, trois scènes de la pièce que j'avais commencé à écrire. Oui. Et puis après, je ne sais pas comment ça se fait, quoi. Tu tires et puis ça, C'est la puis ça pelote de vient, laine. et puis voilà. Puis après, il manque des bouts, alors tu te dis, mais là, qu'est-ce qu'il faut? Et puis ça vient, voilà, je sais pas. Ça a été assez rapide quand même. Quand tu écris, c'est un peu comme quand tu rêves, tu vois. Mhm. Sincèrement, c'est un peu comme tu rêves. Et alors, j'ai Alors, des souvent fois les rêves pensé- c'est désordonné. Hein. Ouais, Donc là, c'est vrai. après, il faut Non, mais je veux dire, remettre de... je veux dire, Là aussi. tu sais plus trop, tu sais quand tu te réveilles, tu sais plus trop pourquoi tu as eu ces images, quoi. Là, c'est pareil, je sais pas, bon, on verra bien. On peut dire que quand même Laurent Chenot, moi je le dis, le terme c'est un génie.
Et on a une grande chance de l'avoir pour Je nous. rappelle juste que vous êtes patron de Laurent. Hein, donc, Oui, c'est parce que vous êtes le président de Mais il mérite. l'association. il mérite. Ah, ouais, c'est pas vous quand un patron vous dit ça. Ah, c'est formidable quand même. Hein. Bon. Voilà, c'est Bon. ouais, Je voulais le dire quand même parce Oui. qu'il faut que ça se sache. Oui, mais déjà, pour le premier spectacle, il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était vraiment... qui vous tenait à cœur et bon, qui avait... On l'a pas ressenti de la même façon. Là, cette fois-ci, c'est un autre challenge. Ah oui, là, c'est- Là, c'est 100% chanté, vous l'avez dit, Oui, ce qui est un peu différent du premier spectacle. Quand les répétitions, les chants, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de chanter. Ben Par non, exemple, cette chanson-là, les chanteurs montagnards, on est plus dans la variété que dans le chant. Oui, dans la polyphonie différente, oui, c'est parce que ce sont des morceaux qui ont eu refrain, couplet, tandis que là, c'est tout un dialogue qui se produit du début à la fin. Dialogue chanté. Chanté, quoi. Oui, Voilà. c'est vrai. Puis il y aura la Oui. mise en scène, l'enchaînement de toutes les pièces qui se font, qui doivent être jouées, parce qu'en plus d'être chanté, il faudra l'incarner vraiment en incarnant les personnages, que ce soit pour les solistes ou le chœur. Quoi. Oui, on a un jeu Et puis d'acteur ça, quelque ouais. part. Alors là, nous, on n'est pas habitués du tout, mais c'est passionnant en même temps. Oui, puis ça demande beaucoup de mémorisation parce que ce sont des textes. Laurent, il a écrit, bien sûr, lui, il a tout dans sa tête. Mais nous, maintenant, il faut le faut la- retraduire en chantant. Il faut qu'on l'adapte en fait. Parfois, des fois, on a l'impression que la façon dont il nous le demande, on a l'impression que c'est pas très chantant. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit expressif. Donc des fois, on a l'impression que c'est un peu brouillon. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est l'intensité de l'expression pour pouvoir faire passer le texte. Est-ce que Laurent, ça a été dur, vous qui avez l'habitude de travailler avec des hommes, là, de retrouver une mixité avec des... alors les Mondays, vous les avez aussi déjà, donc Ouais, vous aviez ouais. un peu été Ouais, dans ce ouais. registre-là, mais lorsqu'on a de l'instrument de musique, lorsqu'on a des voix d'hommes, les voix de femmes, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que ça vous a demandé un travail supplémentaire? Ça demande beaucoup d'organisation. En fait, donc il y a le moment d'écriture qui est, comme je disais, un peu comme un rêve, où tu te demandes pourquoi ça s'est sorti comme ça. Bon, mais c'est venu. Et après, il y a le travail réel. Et là, comme on le dit toujours, c'est énormément de travail. Donc moi, j'y suis là à plein temps depuis, ça fait bientôt une année, je suis à plein temps là-dedans, quoi. Mais c'est énormément de travail, d'organisation. Mais on est énormément favorisé. Je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ça il y a 10 ans, ne serait-ce qu'à cause des outils numériques qu'on n'avait pas. Un truc tout simple, WhatsApp. Pour organiser les répétitions, les coordinations, les machins. Si on n'avait pas ça, je ne sais pas comment on ferait, le nombre qu'on est. Parce qu'on a quand même 60 personnes en gros qui sont concernées. Il faut contacter un tel, il faut organiser. Donc vous Et avez puis alors, organisé la un grosse- groupe et ça communique par ça. un groupe avec plein de sous-groupes, par scène. J'ai des sous-groupes par scène. Donc la scène 13, quand j'ai un message à adresser uniquement à ces chanteurs-là, ça part sur leur réseau à eux. D'accord. Ça pollue pas tout Donc le vous avez reste. créé Il des faut- groupes et des sous-groupes. Oui, hein. tout à fait. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Tout à fait. Donc bon, mais ça c'est pour la communication. Mais après, il y a tout le support, parce que par exemple, pour qu'ils puissent apprendre, Nadine, qui est une personne formidable, elle a appris tout en autodidacte. Mais je ne peux pas lui envoyer une partition. Elle n'est pas lectrice, elle ne lit pas la musique. Donc il a fallu que je fabrique j'ai même utilisé des voix synthétiques, d'accord? Des exemples audio avec des voix synthétiques, mais on a les logiciels pour. Punaise, il faut s'imaginer que j'ai un logiciel, je peux lui faire chanter en allemand, en occitan ou en français ou dans n'importe quelle langue. Et donc je lui enfile la partition. Après, il faut savoir manipuler tout ça, hein, d'accord? Mais donc elle a pu apprendre. Si on n'avait pas eu tous ces outils numériques, je pense on est en même temps, je trouve, un peu quand même à la pointe de ce qu'on peut faire en association comme ça. Complètement. Voilà, parce qu'on utilise vraiment tous les moyens qu'on a à disposition dans la vie moderne. Ouais. Je veux dire, donc c'est pour dire, il faut arrêter cette Oui, idée, parce les que- chanteurs montagnards, c'est ringard. Quoi. Oui, Voilà, tout c'est- à fait. Et puis je veux moi dire, qui voilà. n'ai jamais, je n'ai jamais chanté en chorale, en groupe. Hein, moi, je chante beaucoup de variétés anglo-saxonnes, françaises, etc. Donc moi, j'étais complètement ignare dans votre méthode, dans votre façon de chanter. Quand je m'entends chanter là, moi, j'ai pas l'habitude de m'entendre chanter comme ça. Je reconnais pas toujours ma voix. Mais avec tous ces moyens que nous avons eus, j'ai pas eu de difficulté à intégrer toute votre méthode de travail et d'avancer avec vous sans trop vous décaler ou vous mettre en retard, je dirais. Exactement. Et merci, Laurent. Je t'en prie. Ah oui. Non, mais pour dire, il y a beaucoup de moyens, donc c'est des logiciels, c'est des moyens techniques, des moyens numériques, des moyens d'enregistrement. S'il n'y avait pas eu les Mondays avant, on ne faisait pas.
parce qu'avec les Moondays, on a pris l'habitude de mettre... C'est un groupe, les Moondays, c'est un Oui. petit groupe qui émane de quelques chanteurs qui montagnards émanent des chanteurs et montagnards. qui ont fait quelque chose un petit peu à part, mais qui n'est pas du tout en Qui n'a- concurrence qui et n'a qui pas répond nuit du absolument tout. pas. Ah non, Ouais, puisque donc, tous les membres des Moondays font toujours partie des... Et j'y tiens beaucoup, Et des des chanteurs chanteurs montagnards. montagnards, Parce ouais. que c'est notre Et chez les Moondays, famille. il y a des instruments de musique, hein, dont l'accordéon avec Oui, Céline. avec Céline. Céline Pomès. Céline Pomès. Voilà. Et puis quelques musiciens qui s'y sont rajoutés avec eux, l'accordéon, Ouais, le guitariste, le batteur. Bon. Batteur, basse et tout ça, oui. Ils ont formé finalement un petit orchestre, eux. Oui, un Finalement. petit orchestre et qui a un succès fou puisque chaque fois qu'il se déplace, il y a le succès, Voilà. il y a le succès au bout. Ouais. Voilà, dernière question, Laurent Chenot, est-ce que ça a été dur de convaincre, parce que là, ben, effectivement, vous avez dû convaincre vous, par exemple, à rentrer dans, voilà, l'idée, c'est la commande, c'était faire l'anniversaire bis un peu des chanteurs montagnards, puis vous, Pyrénéens, vous arrivez là-dedans, l'accordéon Club Lourdes aussi, c'était compliqué de les rentrer Alors, dedans? non, ça a été... Alors, En deux mots, Laurent. Cathy, pour le dire tout franchement, ça n'a pas été dur de la convaincre. Au contraire, c'était un aiguillon. Elle m'a énormément servi. Si elle n'avait pas... Elle fait partie des personnes qui, en me, C'est normal, on était à en me l'école sollicitant... On était à en me- l'école ensemble. Ouais. C'est En normal. me On a eu la même sollicitant, éducation. Voilà. En étant... parce qu'elle est teigneuse, hein, elle lâche pas le truc. Ouais. Hein. Et donc, moi, je me suis appuyé sur les gens qui ne veulent pas lâcher. Alors après, ça a été plus compliqué au sein des chanteurs eux-mêmes. Finalement, c'est pas les gens qu'on a l'extérieur, réussi c'est à à l'intérieur. associer. C'est plutôt à Nul n'est l'intérieur. prophète en son pays. Hein. Exactement. Allez, ben, on invite vraiment les auditeurs déjà de réserver cette date, le 30 novembre 2024, 20h30, l'espace Robert Hossein, c'est à Lourdes bien sûr, hein, 20 €. Le prix du billet, bah voilà, ça paye aussi un peu tous les costumes, toute la technique. Voilà. En deux mots, les partenaires aussi. Donc on a les associations qui participent, mais les partenaires, bon, la ville de Lourdes, je La pense. ville de Lourdes, le On a département. le conseil départemental, le conseil régional qui nous aide aussi. Et puis on ira voir d'autres partenaires qui voudront bien s'associer à notre opéra. Un autre opéra. Oui. Et on remercie aussi beaucoup, par exemple, Viviane pour la mise à disposition de la salle d'Omex. Ah oui, oui, oui. Hein Viviane La maire d'Omex. Laborde. Laborde, Ouais, tout la à maire fait. d'Omex. Parce que Qui est conseillère départementale aussi. Conseillère départementale, et puis qui nous a ouvert grand les bras, et puis qui nous Qui soutient. adore ça, elle. Hein. Oui, mais je veux dire, si on n'avait pas la salle d'Omex pour répéter, parce que quand on est une cinquantaine de Ouais. personnes, Eh oui, si on n'avait pas la salle d'Omex, parce que Robert Hossein, on ne peut pas l'avoir. tout le temps, à Déjà, demeure. on nous la loue hein, quand même. Oui, parce que... Pas gratuit. Hein. Non, mais ça fait rien, mais on l'a à disposition le 30 novembre, 28, 29, 30 novembre, 3 jours. Mais donc l'autre difficulté, c'est la disponibilité des gens. Hein, des professionnels, on leur dit, tu viens de tel jour à tel jour, ils sont payés, ils sont là. Tandis qu'eux, ils ont toujours soit un anniversaire, soit un truc. La Tout disponibilité des simplement gens... le travail, on n'est pas à la retraite. Exactement. Voilà. Exactement. Merci. Exactement. Donc beaucoup. remercier tous les gens qui On remercie qui bien sûr soutiennent. tous les gens qui soutiennent ce projet. Ouais. On répète une dernière fois, 30 novembre 2024, espace Robert Hossein, 20h30, 20 € l'entrée, Béline et Martin. Voilà, un spectacle qui dure à peu près entre 1h30 et 2 heures. On va plonger dans l'histoire de notre région. Exactement. Méconnue, hein, vous l'avez dit, Laurent Chenot. Exactement. Et on va sûrement passer, ça je n'en doute pas, un bon moment. Si c'est du même acabit que les 150 ans de votre concert, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc vraiment, on invite toutes les personnes à venir donc à votre rencontre et venir voir ce beau spectacle. La révolte des Montagnols, Béline et Martin. On remercie aussi monsieur Spiesser, hein. Spiesser, Bruno Spiesser. Bruno, voilà. Laurent Chenot et Aurélie Samani qui sera aussi là au piano. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On avait donc très rapidement, il y avait Jordan Plante, vous, Laurent Chenot, Nadine Châtelet, Cathy P de la Borde qui était là, et bien sûr le président des chanteurs montagnards, monsieur Vincent Védère. Merci, à très bientôt. Et puis Merci à vous. on Merci n'hésitera à vous. pas à faire la promotion de ce spectacle sur Radio Présence. À très bientôt. Merci de nous avoir Merci. reçus. L'heure de pointe, Philippe Subercaz.